À la une de l'actualité présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi en exil en Belgique va rentrer déposer sa candidature. Le président Roch Marc Christian Kaboré a dévoilé une stèle en hommage aux victimes du crash d'Air Algérie qui avait fait 116 victimes dont 54 Français et 23 Burkinabés. Et puis en Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu a fait l'éloge de Nelson Mandela lors de l'inauguration d'une statue de ce dernier sur le balcon de l'hôtel de ville. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Bruxelles, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a confirmé qu'il retournera en République démocratique du Congo le 1er août et ce pour se présenter à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. En juin dernier, l'ancien chef rebelle congolais a été acquitté en appel par la Cour pénale internationale qui a conclu qu'il ne pouvait être tenu pénalement responsable des crimes commis par ses troupes en Centrafrique en 2002-2003. Je compte arriver à Kinshasa le 1er août, le mercredi 1er août, dans la matinée, par un avion. C'est-à-dire que mon parti a écrit effectivement à l'hôtel de ville, à la mairie, a prévenu également le ministère de l'Intérieur aussi de mon arrivée, et pour que les dispositions soient prises d'une manière générale pour qu'il n'y ait pas de débordement. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Nous, je n'ai pas enterré mon père, je n'ai pas eu l'occasion de voir également où il est enterré, donc c'est important pour moi que je puisse le voir. Et surtout également pour déposer ma candidature en tant que candidat à l'élection présidentielle. Si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition. Ça, c'est clair. En exil en Belgique, l'opposant congolais Moïse Katumbi rentrera en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours afin de déposer sa candidature à la présidentielle. C'est ce que réaffirme depuis Paris son avocat et son directeur de cabinet. Reportage. Au cours d'une conférence de presse au cabinet parisien du ténor français du barreau Éric Dupond-Moretti, le directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi a affirmé qu'il va rentrer en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours pour déposer sa candidature et ce, alors que le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre s'ouvre mercredi et est possible jusqu'au 8 août. Moïse Katumbi déposera sa candidature à l'élection présidentielle dans le délai, ça veut dire avant le 8 août prochain. Donc ce n'est pas un régime de gentils. On n'y va pas avec de la naïveté, mais on y va en toute confiance. Parce que le droit est de notre côté, parce que la population est de notre côté, et que tout ce qui pourrait arriver à Moïse Katumbi releverait de la responsabilité personnelle de Joseph Kabila. En ce qui concerne l'affaire dite de la nationalité, Maître Dupond-Moretti, l'avocat de l'opposant, a indiqué avoir obtenu la preuve que cela est faux. Nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi, en ce que celui-ci n'est pas inscrit, et ne l'a jamais été, au registre de l'état civil italien. Je pense qu'on a essayé de dresser dans le parcours démocratique qu'envisage Moïse Katumbi un certain nombre d'obstacles. Il s'avère que ce sont des obstacles en carton. Il s'avère qu'ils ont tous été franchis. D'un point de vue du droit, il n'y a strictement aucun risque, sauf si, évidemment, ce n'est pas le droit qui conduit à son arrestation. Et sauf si on a décidé de l'arrêter de façon totalement arbitraire. Ce serait une séquestration, mais ça n'a rien à voir avec la procédure judiciaire en cours. Avec d'autres ténors de l'opposition, dont l'ancien vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi veut que le président Joseph Kabila respecte la Constitution en ne briguant pas un troisième mandat à la tête de la République démocratique du Congo.
On reste en République démocratique du Congo, mais pour parler santé cette fois-ci, lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, le directeur général délégué aux interventions d'urgence de l'OMS donne de la voix. Selon Michael Ryan, le vaccin contre Ebola est un nouvel outil formidable, mais il n'a joué qu'un petit rôle dans la lutte contre l'épidémie dans le pays. On ne peut pas dire que le vaccin a fait la différence cette fois-ci. Bien sûr, le vaccin est un nouvel outil fantastique contre Ebola. Mais la raison principale pour laquelle nous avons été plus rapides et plus efficaces cette fois est parce que nous avons lancé notre réponse à l'épidémie très tôt. Nous avons enquêté plus tôt. Nous avons répondu de manière agressive. Nous avons isolé les cas rapidement. Nous avons mis en place une excellente traçabilité des personnes ayant été en contact. Et parallèlement à ça, nous avons pu vacciner ces personnes. Donc le vaccin a joué un rôle, mais un petit rôle. De par mon expérience directe sur le terrain, je peux dire que le vaccin a beaucoup aidé, car en apportant le vaccin aux communautés, nous apportions l'espoir et non la mort, alors que dans le passé, nous allions dans les villages pour placer les patients en quarantaine ou emmener les corps pour les enterrer. Nous n'apportions rien, tandis que là, nous apportions le vaccin. Nous avons évité une plus large exposition au virus, ou en tout cas, ces mini-expositions qui se produisent dans un hôpital mal protégé ou des funérailles où il y a un potentiel de contamination de plusieurs milliers de personnes. Nous avons réussi à faire en sorte que la chaîne de transmission reste très petite. Attaque djihadiste présumée dans le centre du Mali. 2 obus de mortier ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi sur l'aéroport de Sévaré. L'information reçue de sources sécurité et administratives n'a fait état d'aucune victime. Cette attaque contre l'aéroport de Sévaré, principal point d'accès aérien de la zone, intervient à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Cette localité proche de la capitale régionale, Mopti, occupe une position stratégique et abrite une base de la mission de l'ONU et le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Dans la nuit de lundi, 2 obus ont été tirés en direction de l'aéroport par les terroristes. L'information a été confirmée par une source de sécurité malienne qui a précisé que les 2 tirs venaient de l'est de l'aéroport. L'un a explosé au sud, l'autre au nord, non loin du dépôt de carburant qui était visiblement une cible aussi. La sécurité autour et dans l'aéroport a été immédiatement renforcée. Le nord du Mali était tombé en 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Bien qu'en grande partie, ils ont été chassés ou dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013, des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières. La signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix n'a pas changé grand-chose. Je l'annonçais en titre au Burkina Faso pour commémorer le 4e anniversaire de l'accident. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a dévoilé une stèle en hommage aux victimes du crash d'Air Algérie. L'avion qui s'était écrasé dans la zone de Gossi au Mali faisait 116 victimes, dont 54 Français et 23 Burkinabés. Car il faut bien le dire, nos vies ont basculé à jamais ce 24 juillet 2014. Bien sûr, le temps fait son travail, mais ce jour-là, nous avons perdu une partie de nous-mêmes qui ne reviendra jamais. C'est un moment très émouvant. 56 morts français, 60 morts d'autres nationalités, 116 morts en tout, de 17 nationalités différentes, dont les Burkinabés évidemment, des Algériens, des Espagnols, des Luxembourgeois, etc. C'est une belle cérémonie. 4 ans après, jour pour jour, 4 ans après l'événement. C'est un événement dont je comprends qu'il a beaucoup endeuillé évidemment la communauté française à Ouagadougou, évidemment aussi le Burkina Faso qui a beaucoup frappé. C'est la première catastrophe aérienne et on espère avant longtemps la seule. Pour moi, c'est un jour très particulier et très important, et surtout ayant ces 2 nationalités et vivant beaucoup là, et la mère de mes enfants, et il y a 5 frères et sœurs, c'est important, mais en même temps, je souffre pour tous ceux, certains ont perdu 10 personnes.
En Afrique du Sud, l'archevêque émérite du Cap, Desmond Tutu, a fait l'éloge de Nelson Mandela. C'était lors de l'inauguration d'une statue de Mandela sur le balcon de l'hôtel de ville où il a prononcé son premier discours d'homme libre le 11 février 1990. Dépouillés de leur identité et de leur croyance en eux-mêmes, ils se craignaient les uns les autres et n'aimaient pas beaucoup ce qu'ils voyaient dans le miroir. Une psychose 350 ans en cours d'élaboration. Mais le processus de guérison doit se poursuivre. J'ai entendu des jeunes se demander si Madiba n'était pas trop clément. Je ne pense pas qu'ils comprennent dans quel état nous étions. Et puis sur le point de s'engager avec l'AS Roma, Malcom a finalement signé un contrat de 5 ans avec Barcelone. L'ailier brésilien de 21 ans est arrivé ce mardi soir à Barcelone. Le FC Barcelone et les Girondins de Bordeaux ont conclu le transfert du joueur Malcom Felipe Silva de Oliveira. Le coût de l'opération sera de 41 millions d'euros plus 1 million de bonus, annonce le Barça dans un communiqué. Les Catalans réussissent un coup de poker en dépassant l'offre des Italiens, 38 millions bonus compris. Les Girondins de Bordeaux, où Malcom a explosé la saison dernière avec 12 buts en 38 matchs, ont retiré à la dernière minute l'autorisation de s'envoler vers Rome à leurs joueurs après avoir eu vent de l'offre alléchante venue de Catalogne. Nouveau joueur Blaugrana jusqu'en 2023, Malcom a été présenté aussi vite qu'il a été recruté. Sa photo avec l'écusson du club s'est déroulée ce mardi soir même à Barcelone à 20h locale, soit moins de 2 heures après l'officialisation du transfert. Je ressens un sentiment unique, de la joie. Je réalise un rêve d'être dans le meilleur club du monde et j'espère pouvoir leur donner tant de joie. Après la visite médicale, il doit directement rejoindre aux États-Unis le Barça qui, hasard du calendrier, affrontera la Roma le 1er août à Dallas dans le cadre de l'International Champions Cup. Malcom, champion du Brésil en 2015 avec les Corinthians, avait rejoint les Girondins en janvier 2016. En 2 saisons et demie, l'International U20 et Olympique a disputé 86 matchs, toutes compétitions confondues, inscrivant 23 buts et délivrant 16 passes décisives. Il est la 3e recrue de l'ère Eric Abidal, récemment nommé directeur sportif du club, après un autre Brésilien de 21 ans, Arthur Melo, et le défenseur français de Séville, Clément Langlais, 23 ans. Abidal, nommé en remplacement de Robert Fernandez, dont la politique de recrutement ne faisait pas l'unanimité à Barcelone, semble axer son mercato sur le rajeunissement de l'équipe. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.